Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. On va parler d'un sujet assez important, les données sensibles, et notamment les risques qu'on peut rencontrer et aussi comment la plateforme IDEXI va tirer bénéfice de cette information liée aux données. On va donc poursuivre ce webinaire autour de 3 temps forts. Le premier, on va parler d'identification et de la supervision des données sensibles au niveau global dans Microsoft 365. On va voir comment notre plateforme tire parti, en fait, s'enrichit, des étiquettes de confidentialité ou de sensibilité. Et on finira par une démonstration en fait, de notre plateforme. Rapidement, un peu de contexte pour savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'une donnée sensible? C'est la première question qu'on peut se poser. Dans l'absolu, il peut y avoir plusieurs réponses. On peut avoir l'axe RGPD au niveau de la réglementation, le règlement général pour la protection des données, où une donnée sensible est considérée comme une donnée personnelle. Pour autant, comme je disais, il y a plusieurs définitions, parce que les données sensibles peuvent concerner d'autres informations que uniquement des données personnelles. Ça peut être, par exemple, des données de propriété intellectuelle, des données de brevets, des données entre guillemets importantes pour l'entreprise. Et d'une manière générale, je dirais qu'une donnée sensible dans le contexte aujourd'hui dans lequel on va poursuivre ce webinaire, je dirais que c'est toute donnée qui a une importance vitale pour l'activité de l'entreprise, dont la fuite, la divulgation pourrait les nuire. Pourquoi les détecter? Tout simplement, je dirais que l'objectif principal, c'est de les protéger. Vous avez bien compris que les données ont une valeur, aussi bien pour l'entreprise que pour un groupe de personnes qui pourraient avoir des intentions potentiellement malveillantes. Je pense à l'espionnage, les demandes de rançon ou la divulgation. On peut aussi relever que l'identification de la donnée sensible, c'est, je dirais, un processus qui a été renforcé et encouragé de manière indirecte ces dernières années, notamment avec les différentes régulations, dont notamment je pense au RGPD, qui fait un gros focus sur les données sensibles, mais sur l'ensemble des données personnelles. Pourquoi dans l'absolu aussi les détecter? C'est une fois qu'on les a détectés, c'est adapter les processus, comme par exemple mettre en place une supervision plus spécifique sur ces données, mettant en place on a de la détection de comportement, détecter les usages suspects, et tout ça, on va le faire grâce à la collecte de l'activité. Un autre point important de la détection de ces données, c'est aussi prioriser le risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tellement d'informations, tellement de données que c'est assez difficile en fait de savoir qu'est-ce qui est vraiment important. Le fait d'avoir cette notion de sensibilité sur la donnée va permettre in fine d'adresser en fait la donnée en fonction de son niveau de criticité. Quels moyens dans l'absolu pour l'identifier? Il y a plusieurs approches. Il y a les approches empiriques, comme par exemple faire du déclaratif utilisateur, déclaratif de répertoire, où on va tout simplement considérer que tel ou tel utilisateur ou tel répertoire est dans l'absolu sensible et critique et doit être protégé, ou des manières, je dirais, des moyens plus modernes qui, je dirais, vont pouvoir identifier de manière automatique cette donnée ou manuellement grâce aux étiquettes de sensibilité proposées par Microsoft Information Purview Protection. Ces fameuses étiquettes de sensibilité que vous retrouvez dans l'absolu, dans l'environnement Microsoft 365, Office 365, etc. Vous avez ce bouton sensibilité avec la possibilité d'accéder aux différents labels et c'est sur
quoi on va, je dirais, porter l'attention aujourd'hui. Donc pour identifier et superviser les données sensibles, j'ai évoqué Microsoft Information Protection, pardon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le nouveau nom de Azure Information Protection. Microsoft a choisi de renommer et rebrander sa suite et l'a intégré en fait dans cette plateforme Microsoft Purview Information Protection, dont les fonctions sont que vous connaissez déjà sans doute, hein, si vous avez utilisé IP/MIP. C'est vraiment toute la partie classification et labellisation que Microsoft propose sur l'ensemble des données, les emails ou encore les groupes MS365. Une autre fonction, c'est la labellisation. Je vous le disais, hein, va vous permettre de poser une étiquette de sensibilité sur un document et cette labellisation, elle peut être effectuée manuellement, de manière semi-assistée ou automatiquement. Alors, bien sûr, tout ça, ça nécessite certains niveaux de licence côté Microsoft. Aujourd'hui, c'est pas notre sujet, on va pas s'intéresser dans le détail au niveau de licence Microsoft, mais gardez à l'esprit que pour ces sujets de classification, il y a, je dirais, un certain niveau de licence à avoir côté Microsoft pour en tirer toutes les fonctions et tous les bénéfices qu'on peut avoir. Un autre point important sur lequel je voudrais insister, c'est que la labellisation, par rapport à la classification qui va inspecter le contenu, la labellisation, hein, comme je disais, c'est de poser une étiquette, hein, sur un document à l'aide des fonctions que Microsoft propose. La labellisation va avoir pour effet en fait d'écrire des métadonnées dans le document. La métadonnée, rapidement, qu'est-ce que c'est, hein? C'est la donnée à propos de la donnée. Et c'est cette donc, métadonnée qui est écrite qui va pouvoir être utilisée de manière transverse dans votre écosystème sécurité et notamment dans notre plateforme, hein, on tire bénéfice, hein, justement de ces étiquettes de sensibilité de ces métadonnées pour vous les rendre plus visibles. Une autre fonction, hein, de la partie IP/MIP, Purview Information Protection, c'est aussi, hein, de pouvoir, je dirais, gérer ces données sensibles avec des politiques et par exemple, hein, appliquer des restrictions spécifiques de permission, ou encore chiffrer la donnée ou pourquoi pas rajouter ce qu'on pourrait appeler des marqueurs visuels au sein du document, en en-tête, en pied de page, etc. Hop. Pour donc identifier donc superviser ces données sensibles, donc les premières, je dirais qu'il y a 2 enjeux principaux. Ça va être un, de s'assurer que les données sont accédées, hein, par les bonnes personnes et d'une certaine manière appliquer, renforcer l'application du moindre privilège spécifiquement sur ces données. Mais aussi détecter les comportements pardon, potentiellement malveillants et remédier la cause éventuellement du problème, la source du problème. Pour arriver entre guillemets à tenir ces 2 enjeux, il y a 3 axes, je dirais, à mettre en œuvre, hein, pour les équipes admin et sécurité. C'est déjà comprendre, hein, où sont ces données, comment c'est utilisé, quelles sont les permissions, quels sont les accès, suivre, qui fait quoi et être capable, bien sûr, d'identifier rapidement, un changement ou, voilà, une opération, suspicieuse, par exemple. Pour, piloter, je dirais, le risque, alors, on a bien compris que le risque numéro un, c'est la fuite d'informations. Et ce qui peut, je dirais, affecter ces données et en causer la fuite, hein, c'est, je dirais trois piliers essentiels, hein. Les autorisations, les accès et les actions qui sont faites sur ces données. Une difficulté, hein, que les équipes peuvent rencontrer, c'est, voilà, déterminer, quel écart il y a entre un paramétrage par défaut, les usages, actuels, l'activité qui est faite, sur ces données et cetera et cetera. Donc on a je dirais ces 3 risques, qui sont assez complexes à gérer, hein, d'un point de vue, purement, administrateur. Parce qu'au final, on se rend compte que, l'administrateur peut en effet voir, qu'il y a des données sensibles à un certain endroit, mais pour autant, c'est peut-être pas lui qui les utilise. C'est pour ça qu'on pense aujourd'hui que pour maîtriser ces risques, il faut intégrer l'utilisateur dans la boucle. C'est super important. Et ça nous amène, je dirais, à les 5 fonctions essentielles
de notre plateforme. Donc, Idexi propose une plateforme de sécurité qui va vous permettre de contrôler les permissions, les accès jusqu'au niveau du fichier, en prenant en compte bien sûr toutes les applications de l'écosystème Office 365. Et ces fonctions, ça va passer par collecter et tracer tout ce qui s'y passe, être capable de lancer des revues de droit en embarquant l'utilisateur dans ce processus, contrôler et faire de l'audit pour les administrateurs qui soient capables, par exemple, d'intervenir, en réponse à un incident, soit faire du forensics, soit, analyser comment sont réparties les données sensibles, détecter qu'il n'y ait pas de données sensibles au mauvais endroit, et cetera, et cetera. Une autre fonction qui est assez importante, ça va être la capacité d'alerting. On parlait, justement de l'aspect action. Si on détecte un comportement suspect ou une action peut-être, abusive, potentiellement illégitime, il faut être alerté. Et le dernier point, c'est la capacité, je dirais, à fournir des tableaux de bord qui vous permettent, de piloter cette donnée sensible, savoir où elle est et manager au final les risques, qui sont associés. Sur justement le sujet spécifique données sensibles, je vous avais dit en introduction que la plateforme Idexi s'enrichissait des labels de sensibilité de Microsoft Information Purview. On va retrouver en fait sur chacune des fonctions en rouge, typiquement, ce qu'on va rajouter. Donc au niveau de la collecte, on va en effet collecter l'ensemble de ces différents labels. On va mettre en avant ces données sensibles dans la revue de droit et la certification des permissions pour les propriétaires et les utilisateurs. On va être capable de donner une vision globale, vraiment réaliser une cartographie des données sensibles en fonction des étiquettes de sensibilité, mais aussi de leur exposition. Quand je parle d'exposition, j'entends par là permission, lien de partage, etc. Pour l'alerting, on va être capable de tout simplement déclencher des alertes dès qu'une donnée sensible est partagée, si ça sort par exemple du scope, si vous partagez une donnée interne vers une adresse email externe, etc., on va pouvoir éventuellement vous alerter. Ça va être aussi suivre tout ce qui est enregistré sur votre tenant dans la politique de labellisation Microsoft Information Purview. Et le dernier volet, sur la partie reporting, c'est qu'on va rajouter cette notion de sensibilité dans les différentes métriques qu'on vous propose. Et pour ça, Idexi, vous l'avez compris, on propose donc une plateforme destinée à la fois aux admins, aux équipes sécurité, mais je dirais de manière un peu plus transverse aussi à l'utilisateur final, car comme vous l'avez compris, on embarque l'utilisateur final. Alors, l'utilisateur final, il faut comprendre par là propriétaire de données, potentiellement une personne qui détient des SharePoint, des Teams, etc. Ou encore un utilisateur final. Tout utilisateur est potentiellement propriétaire de son OneDrive et partage peut-être de l'information qui est de plus sensible. Donc on a réalisé cette intégration en fait entre les deux mondes, parce que tout simplement, dire que les solutions traditionnelles s'arrêtent là où nous en fait on va complètement prendre toute la boucle en charge, c'est-à-dire que à la fois, on va donner de l'information aux équipes admin sécurité, mais aussi on va permettre à ces équipes de communiquer directement à l'utilisateur et d'intégrer l'utilisateur dans la boucle. Ce qu'on peut voir, dans des cas, dans les stocks, et cetera, c'est que, on va investiguer et au bout de l'histoire, il y a une question qui se pose, c'est: «OK, mais est-ce qu'on a demandé à l'utilisateur? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'il a fait?» et cetera. Et je dirais que notre vision, notre plateforme va vraiment intégrer ça. Eh bien, je vous propose, de passer sur une petite démonstration. Alors, je vais couper mon partage quelques instants et ce que je vous propose, hop, c'est de regarder justement cette partie que j'évoquais juste avant, qui concerne l'utilisateur propriétaire de données ou utilisateur final. Donc, on est en face de la plateforme Idexi et notamment l'interface My Data Security. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais la plateforme Idexi est une plateforme SaaS qui collecte tous les environnements Office 365, ça vous l'avez compris. Et on va proposer justement ce tableau de bord
unique pour l'utilisateur qui va permettre de retrouver en fait l'ensemble de ses ressources, que ce soit personnel collaboratif, en SharePoint, Teams, OneDrive, et cetera. Et on va être en capacité en fait de faire un focus sur ces données sensibles. Je trouve mes différentes ressources et on va avoir là les différents points d'attention que l'utilisateur peut consulter. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ces points d'attention, je dirais que ce sont des cas d'usage prédéfinis dans la plateforme qui sont aussi personnalisables, sur lesquels on va justement détecter peut-être des anomalies de partage ou encore des anomalies liées aux données sensibles. Si je rentre un peu plus, je dirais, dans le détail des anomalies de ces données sensibles, là, je peux voir qu'en effet, j'ai 4 fichiers sensibles qui sont partagés depuis mon OneDrive, hein. Je vois que ce sont les permissions qui peuvent accéder en effet à mon OneDrive. Donc normalement, c'est vrai que vu que mon OneDrive est personnel, je suis censé n'y avoir que accès, mais je peux, hein, pourquoi pas, avec des liens de partage, commencer à diffuser de l'information, si j'en ai la capacité, bien sûr, et notamment de l'information sensible. Et c'est ce qu'on vous met directement en avant dans cette vue. Vous avez la possibilité, hein, d'utilisateur, hein, je dirais, a la possibilité d'intervenir directement au niveau du fichier. Pourquoi pas, tout simplement, supprimer le lien de partage qui expose cette donnée sensible. Je vais avoir exactement le même cas, je dirais, pour les autres plateformes, d'Office 365 comme Teams, par exemple, où je peux voir ici, hein, de la même manière que, j'ai des données sensibles qui sont accessibles, à la fois par toute la société, mais aussi à d'autres utilisateurs, donc utilisateurs externes, hein. Je peux voir ici avec un petit tag ou encore, j'ai encore des données sensibles qui sont partagées. Et là, de la même manière, hein, j'ai la capacité, moi, en tant qu'utilisateur, directement, en fait, de, couper, ce lien, de remédier à cette problématique en supprimant les permissions. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on rend, entre guillemets, «l'utilisateur complètement autonome» et on va, je dirais, augmenter son éveil par rapport aux problématiques de sécurité qu'il pourrait rencontrer. Un autre point intéressant aussi dans cette vue, c'est que l'utilisateur a lui-même la possibilité en fait de piloter la revue de ces données qui sont partagées, la revue de ces espaces, heu, par la sensibilité de l'information. C'est-à-dire que ici, j'ai la possibilité, hein, par exemple, hein, de me focaliser uniquement, par exemple, sur les données confidentielles. Très bien, je vois que j'en ai pas. Je pourrais après, hein, basculer sur les différents nœuds pour voir éventuellement quelles données sensibles, de quelle étiquette de sensibilité, ces données font partie et qu'est-ce qui est partagé, à ces utilisateurs. Donc ça, c'était vraiment pour la vue utilisateur. Alors, des petites choses que j'ai pas précisées, hein, parce que c'est vrai qu'on a les codes couleurs IDEXI avec le logo et cetera. Mais gardez à l'esprit que tout ça est complètement personnalisable. Vous pouvez intégrer vos logos, vos codes couleurs, personnaliser certains cas d'usage, dans les anomalies qui remontent et on va avoir aussi une autre interface. Alors là, on était sur la vue utilisateur. On va transposer, on va prendre, une autre interface et cette interface-là va vous permettre, en tant qu'administrateur pour le coup, d'avoir cette visibilité complète, hein, sur l'ensemble de vos données, qu'elles soient sensibles ou non d'ailleurs, hein, dans l'absolu, hein. On a fait le choix en fait dans cette interface Permission Explorer d'afficher 2 métriques importantes, où on va avoir justement cette cartographie des données sensibles avec, l'ensemble des fichiers, la possibilité d'interroger, chaque étiquette de sensibilité. Alors dans ma démonstration, c'est vrai qu'il y en a un certain nombre, mais, gardez à l'esprit que ça, c'est complètement adapté à votre environnement. Et par exemple, hein, je peux, moi en tant qu'administrateur, à bénéficier de cette cartographie directement. D'un simple clic, je peux voir l'ensemble des données, les différents labels. Pourquoi pas exporter cette information pour la traiter, dans un outil tiers ou, dans Power BI, hein, pourquoi pas. Et je peux aussi visualiser, potentiellement, toutes les permissions qui sont associées ou encore, heu, hop là, ou encore, pardon, ou encore, les différents accès. Alors si je prends peut-être un meilleur exemple, parce que je ne vois pas très bien. Non, je n'ai pas de meilleurs exemples. Je vais prendre quelque chose de plus parlant. Hop, donc là, je vais avoir une autre vue sur les métriques, la liste pardon des données, potentiellement exposées par des liens de partage, hein, ici, où je vais avoir par exemple, si je prends, voilà, tout ce qui est partagé, avec des utilisateurs externes, donc shared with external. Je vais pouvoir, de la même manière, croiser l'information avec mes étiquettes de sensibilité et je dirais, regarder
regarder éventuellement, qu'est-ce qui est accédé et cetera et avoir l'ensemble des permissions. Alors je sais pas pourquoi j'ai aucun accès aujourd'hui. Donc il y a cette partie-là. Vous avez aussi la même vue, en fait, on est dans une vue, avec des différentes métriques. Vous avez la même vue, donc au niveau global, donc là sur la partie OneDrive, hein, je pourrais aussi regarder, sur SharePoint et c'est pour ça qu'en fait j'ai fait des essais sur SharePoint et en fait sur SharePoint, vous pouvez voir l'ensemble de vos sites SharePoint et aussi les librairies, Teams, hein, avec, dans le détail, l'ensemble des documents, des fichiers et cetera qui font partie de la librairie. Je vais prendre, une librairie sur laquelle, j'ai travaillé. Alors si je prends une direction, pourquoi? Voilà, par exemple, hein, je vais avoir une autre librairie où j'ai tout un ensemble de documents et je vais retrouver, voilà, mes permissions, mes accès, les labels et les différents accès qui ont été générés. Donc à partir de là, alors j'ai une vue, je dirais de synthèse, hein, sur, qui a accédé, qui a fait quoi sur mes données, qu'elles soient sensibles ou non et j'ai aussi, hein, la possibilité, je dirais, de rentrer un peu plus dans le détail, parce que je vois qu'il y a plusieurs utilisateurs qui ont accédé à cette information et si je veux rentrer un peu plus dans le détail, j'ai la possibilité d'y accéder directement via le view log. Et ici, je suis redirigé en fait dans l'interface, je dirais le cockpit, hein, principal de la plateforme qui va vous permettre en fait d'accéder à l'ensemble de la traçabilité, toute l'activité de votre tenant. Où là, ici, j'ai justement choisi de faire une sorte de drill down, hein. Je creuse mon investigation, sur l'ensemble des données collectées et les activités spécifiques aux Teams Boards of Directors et je peux voir qu'il y a tout un ensemble d'événements. Je peux éventuellement déterminer, qui y a accédé. Je vois qu'il y a des téléchargements et cetera. Je peux faire des recherches également, à l'aide des différents blocs qui sont ici. Je peux voir dès lors qu'un label est changé sur un document et tout ça peut éventuellement aussi avoir effet, hein, de générer une notification ou une alerte, alors qui peut être envoyée aux administrateurs ou aussi à l'utilisateur final, étant donné qu'on a vraiment ce lien fort entre, je dirais, entre les 2 mondes. L'administrateur de la plateforme, hein, peut choisir en fait de déléguer le traitement de certaines alertes, de certaines notifications directement à l'utilisateur. Donc là, par exemple, moi, je vous montrais, justement un label de sensibilité qui est appliqué. Heu, Comme je le disais, ça va avoir pour effet éventuellement de générer une alerte, hein, si on le souhaite, bien sûr. Et je vais retrouver en fait toutes ces informations liées aux alertes directement dans le panneau alerte et je peux me rendre compte en effet que, il y a des labels qui ont changé sur mon team board of director et je vois que, le niveau de sensibilité en fait a été descendu. Quand je dis descendu, c'est qu'au final, on peut avoir des arborescences, hein, dans les tickets de sensibilité, comme par exemple, public est un niveau plus bas que confidentiel, hein. Là, ici, dans le cas présent, c'est le niveau confidentiel, hein, qui est plus bas que le niveau hautement highly confidentiel. Donc c'est des choses qu'on va vous remonter. Un autre point important, c'est aussi sur ces alertes, la possibilité, hein, je disais je en ai parlé un petit peu tout à l'heure sur les différents cas d'usage, pour les administrateurs d'être informés dès lors qu'on détecte une modification de la politique de labellisation. Et tout ça, on le collecte de manière, je dirais, permanente, temps réel. Et si je reviens juste sur la partie configuration, là, on va avoir en fait justement les différents éléments du tenant, donc les groupes, les permissions d'application, et cetera. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la politique de labellisation que je vais retrouver ici, qu'on va historiser de manière permanente, hein. Alors bien sûr, la chance d'une vue technique, un réservé aux administrateurs, mais ici, c'est vraiment juste pour vous expliquer que on va avoir, dès lors qu'il y a un changement qui arrive sur cette politique, on va snapshotter cette configuration, la rendre accessible, la tracer, l'historiser et surtout vous montrer les différences entre chaque version. Alors bien sûr, là, on est vraiment dans une analyse, poussée, mais de la même manière, ça peut faire l'objet, pardon, d'une alerte directement. Je vais, hop, mettre en pause rapidement ma démo et je vais basculer très rapidement sur les slides.
Yes, alors c'est reparti au début, c'est pas ça qu'il me faut, mais juste pour synthétiser rapidement ce qu'on a vu, hein, très, très rapidement même, les différents bénéfices. Alors, on a compris qu'il y avait plusieurs rôles, hein, qui pouvaient tirer bénéfice de l'application Edexing. Ça peut être les admins, les utilisateurs ou les équipes de sécurité. Pour l'administrateur, hein, ça va être avoir la visibilité sur l'ensemble des permissions, les opérations qui sont faites sur les fichiers, où sont mes fichiers sensibles, etc. On simplifie énormément la supervision par rapport à d'autres outils. Pour les utilisateurs, donc, vraiment, c'est notre approche qui est très innovante, c'est voilà, déléguer vraiment cette gestion des problématiques d'accès, de liens de partage, de permission à l'utilisateur final pour lui donner une réelle visibilité sur les données auxquelles il a accès, les données qu'il partage. Et bien sûr, pour la partie sécurité conformité, c'est être en capacité d'identifier une menace, un comportement malveillant directement depuis notre plateforme.